Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 9 octobre, il est 8 h du matin. Alors, ce matin, j'ai déjà emmené mon fils à l'école et je n'ai pas déjeuné. Oui, ça a été un grand sacrifice pour moi parce que beaucoup d'entre vous aiment bien voir ce que je déjeune le matin. Du coup, je me suis privée. Mais là, je peux vous dire que je meurs de faim. Donc, direction dans la cuisine pour préparer un petit porridge parce que j'avais envie de réconfort. Voilà, ce matin. Bien d'habitude, mon porridge, je le fais un peu comme ça, plic-ploc. Ici, pour que vous puissiez le reproduire chez vous, hein, je vais essayer de mesurer pour que. Alors, pour mon porridge réconfortant, je vais prendre du lait de soja au chocolat. Il vous faut des flocons. Voilà, alors vous pouvez prendre flocons d'avoine, flocons de quinoa. Moi, c'est des flocons d'azukis. Hein. Je vous avais dit, c'est des haricots rouges. Mais ça va, ça n'a pas spécialement le goût dans le porridge. Je vais rajouter un petit peu de Fit Chocolate de Natural Mojo. Franchement, j'aime bien. J'en ai plusieurs pots. J'ai coco et café. Et c'est vrai que c'est celui qui part le plus vite. Et puis, je pense que je vais rajouter un peu de poudre de cacahuète. J'avais envie, voilà, de faire un petit mélange chocolat-cacahuète. Je sais pas, je pense que ça va être bon. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez par exemple, à la fin de votre porridge, quand il est prêt et qu'il est dans votre bol, vous pouvez, pourquoi pas, le terminer par une petite lichette de beurre de cacahuète dessus. Allez, let's go! Voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai rajouté ma noix de coco. Et pour un peu de gourmandise, parce que c'est pas spécialement hyper sucré ce porridge, eh bien j'ai rajouté quelques petites pépites de chocolat. Je ne pourrais pas faire sans petit déjeuner, moi, c'est pas possible. Bon, bah j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Si vous avez suivi l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais fait une petite surprise comme ça à mon chéri, en l'emmenant à la fête, une fête médiévale. Et puis je lui avais dit que c'était à son tour de trouver une petite surprise. Et il s'est pas fait attendre puisque, eh bien, samedi, on est allé par surprise, voilà, au salon du tatouage à Mons. Je suis contente parce qu'il a vraiment pris, voilà, l'initiative de m'emmener quelque part, voilà, comme ça en surprise. C'était super sympa parce qu'en fait, les deux, nous avons le projet de faire d'autres tatouages. Moi, j'ai déjà des petites hirondelles dans le dos. Lui, il a un tatouage sur la demi-jambe maori ainsi que le bras. Et il voudrait faire sur l'autre bras un tatouage japonais.
Donc voilà, on a pris un petit peu les renseignements, ça permet de voir un peu les tatoueurs, voir un peu leur travail et voir si ça correspond à ce que nous on a envie. Je ne sais pas si vous êtes tatoué ou si vous aimez pas ça ou si vous aimez bien. En tout cas, moi, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pas facile parce que, voilà, étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, je me ferais bien tatouer plein de choses différentes. Mais bon, j'ai quand même envie que ça garde une certaine unité. Et puis, je n'ai pas non plus envie que ça soit partout sur le corps quand même. Mais j'avais vu un chouette tatouage pour la cheville. Et je peux vous dire que j'ai failli craquer. J'ai failli le faire parce qu'on pouvait se faire tatouer sur place. En plus, il était libre. Et puis, je me suis dit, non, Val, fais pas ça. Faut que tu prennes quand même le temps de la réflexion. Faut pas faire ça sur un coup de tête. Donc voilà, mais c'est quelque part là, dans mon cerveau. Et on verra d'ici quelques mois ou pourquoi pas un an. Si j'ai toujours ce petit tatouage que j'ai vu en tête, à ce moment-là, eh bien, j'ai envie de dire, je passerai à l'acte. Matin, j'ai été chercher un colis hier Sephora et donc je ne sais pas, soit je le déballe avec vous là dans ce vlog ou alors je fais une vidéo spéciale colis Sephora. Dedans il y a notamment les nouveaux Melted Gingerbread de chez Too Faced. C'est trop hâte de les voir. À mon avis je vais me maquiller avec ça aujourd'hui et puis je dois aller en ville. Je dois passer chez Rituals et je dois passer aussi chez Apple parce que grâce à une d'entre vous, eh bien, je vais pouvoir changer ma batterie d'iPhone pour 29 € au lieu de 89 €, donc ça vaut le coup. Sauf que j'ai pas retrouvé de revendeur Apple vraiment dans mon coin. Donc c'est un autre organisme qui réalise ces changements de batterie. Et du coup, eux, ils demandent 39 €. Enfin, 39 € ou 89 €, ça vaut le coup quand même. Bon, je suis désolée, je cherche un peu mes mots ce matin. J'ai mal dormi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à dormir. Je me suis endormie, il était 1 h du matin. Donc voilà, mais après, voilà. Après avoir déjeuné, après m'être maquillée, je suis sûre que je vais revenir au top. Allez alors, à tout de suite. On se retrouve, il est déjà 10h30. J'ai fait pas mal de petites tâches ménagères, hein, comme tout le monde. Hein. Surtout quand on a des chats, hein, ben, y a la litière, il faut balayer, etc. Et puis la petite vaisselle, enfin bref. Des tâches ménagères. Et puis entre temps je me suis quand même maquillée et je me suis changée. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai ressorti une palette de chez Too Faced. C'est celle-ci, Life is a Festival. Et j'avais oublié qu'elle était aussi pigmentée. Donc voilà, le petit make-up du jour. Et puis j'avais pas envie de mettre de fond de teint aujourd'hui. J'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne. Même si on voit quand même à ma tête que la nuit fut difficile. Et je n'ai pas mis de rouge à lèvres tout simplement parce que eh bien c'est le moment de déballer le colis Sephora. Donc et dedans il y a les nouveaux rouges à lèvres que j'ai commandés de chez Too Faced. Du coup je me suis laissé une petite place pour essayer. Bon, on fait pas attention à mes cheveux, mais je sais pas, en ce moment c'est un peu ils sont indisciplinés. Il va falloir que je les punisse parce qu'ils veulent pas aller comme je veux. Je sais pas vous, je sais pas si c'est à cause du temps. Mais je trouve mes cheveux pas terribles en ce moment quand ils sont pas frais lavés. Alors, hop. Je vous pose ou pas. Je peux pas vous poser. Je vous reprends. Hein. Donc voilà mon colis. Avec la Sephora Box que j'ai pu avoir grâce à un code. Vous savez, vous avez qu'à taper sur Google code Sephora et à chaque fois on vous donne les codes qui fonctionnent au moment et ça permet de faire parfois de bonnes affaires. Donc c'est la première fois que je commande une Sephora Box, donc je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Donc, à mon avis, là-dedans, c'est ce que j'ai commandé. Et oui,
Alors, des Melted Matte. Ce sont des nouveaux de chez Too Faced. Et puis, les fameux Gingerbread. J'ai trop hâte de les tester. Et qu'est-ce que j'ai encore pris d'autre? J'ai pris aussi un autre Melted. Allez. On va les tester. Hop. Bon, je vais m'asseoir à ma table, à ma coiffeuse. Hop. Et je vous installe là. Vous êtes bien installés vous aussi? Vous avez pris votre petit café? Moi, j'ai pas repris encore mon petit café de 10 heures. Ça va pas du tout, quoi. Alors, au niveau des prix, je crois que ça revient aux alentours de 22 €. Oh là là, là les cheveux. Désolée, hein. Bon, du coup, j'ai envie de tester ceci. Donc, ce sont les nouveaux de chez Melted, de chez Too Faced, les Melted Gingerbread en teinte Gingerbread Girl et Gingerbread Man, qui est un peu plus foncé. J'ai hâte. Donc, voici le Gingerbread Girl, qui est un marron orangé, qui est vraiment une teinte parfaite pour la saison de l'automne. Hein. Ça nous fait penser aux potirons, potimarrons et tout ce qui s'ensuit. Allez, on va tester celui-ci. Ah là là, ça sent bon. J'avais oublié que ça sentait aussi bon. Ça sent trop bon. Alors bizarrement, j'ai pas l'impression que ça sent le pain d'épices. Ça sent le caramel. Moi, je sens le caramel. Ah, ça sent trop bon. Parfait. Bah écoutez, la couleur est super jolie. Je m'attendais à une pointe un peu plus orangée quand même. Par rapport au tube. Enfin, quoique, non, c'est pareil. Mais je sais pas, je voyais un petit peu plus orangé. Mais super joli. Puis alors, super. Oh, la texture, très bien. On le sent pas du tout. Pas du tout sur les lèvres. Ah, il est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très beau. Ah, super. Bon, on va tester l'autre. Hop, on va sortir les petites lingettes. Petites lingettes Sephora. Non, franchement, il est super beau. Voilà. Et donc, on va tester le Gingerbread Man, qui doit être plus foncé, en fait. Alors, vraiment, la nuance est ouf. Et il faut voir la nuance, hein. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux. On verra ce que ça va donner. Et ben voilà, en fait, je pensais que l'autre allait être plus orangé, c'est celui-ci qui est plus orangé, donc c'est vraiment la teinte que j'avais envie, une teinte un peu plus marron orangé que je n'ai pas, et franchement c'est super joli, franchement j'adore. C'est vraiment des teintes pour la saison, et qui va super bien fonctionner avec la palette Gingerbread quand elle va sortir. J'ai trop hâte, j'entends dire fin octobre, début novembre, donc voilà. Je vous avoue que presque tous les jours je vais voir sur les sites pour voir si j'arrive à l'avoir déjà arrivé sur les sites comme Cult Beauty ou Beauty Bay, etc. En tout cas sur le site de Too Faced, eh bien elle est déjà sold out. Donc à mon avis, quand elle va sortir, si jamais vous avez envie de la voir, il faudra pas traîner parce que elle va vite partir. Donc voilà, alors la couleur franchement pareil, j'adore. Donc qui est plus clair. Donc finalement le Gingerbread Man est plus orangé que le Gingerbread Girl. Donc si jamais vous cherchez quelque chose un petit peu plus vraiment plus clair, plus orangé, eh bien je vous conseille de prendre le Gingerbread Man. Bon allez, hop, on va le retirer et puis on va tester un troisième que je me suis pris. Ce sont les nouveaux mat métalliques et j'ai pris en teinte Caféine Queen, qui est donc un marron.
un marron métallisé. Donc voici toujours le même style de packaging. Là, je ne sais pas si vous allez voir que dedans, il y a des micro paillettes. Ouais, des micro paillettes. On s'en fout partout. Forcément, ça fait moins sexy tout de suite. Hein. Alors, il sent toujours le sucré, mais forcément pas aussi puissant que l'édition Gingerbread. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est vraiment aussi super joli. C'est original parce que en fait, c'est assez brillant. Alors pour le moment, pareil, vous n'avez pas de sensation de matière sur les lèvres. C'est hyper confortable. Ici, c'est déjà en train de sécher. Et c'est super joli en fait. Alors je me rapproche. On a des micro paillettes, je sais pas s'il va vouloir focuser. On voit mon nez en gros plan. Et c'est vraiment mais ultra joli. J'essaye de trouver une lumière pour que vous voyez ce que ça peut donner. J'arrive pas à avoir la bonne lumière. On joue avec la lumière. Donc regardez en fait, vous voyez, on voit comme des reflets un peu dorés sur le rouge à lèvres. C'est vraiment mais super joli. Et voilà, un marron qui est bien. Je trouve que c'est aussi sympa pour la saison. Alors je sais pas vous, mais quand même, les couleurs varient selon les saisons. C'est vrai que lorsque c'est l'été, j'ai vraiment envie de mettre des choses hyper colorées, des roses Barbie, etc. Des choses bien pêche, bien fun. Et c'est vrai que quand ça arrive la saison un petit peu plus de l'automne, de l'hiver, eh bien on a plus envie de mettre des couleurs un peu plus foncées. Enfin, je ne sais pas vous. Je crois que c'est aussi parce que voilà, l'été on est plus bronzé, du coup les couleurs un peu plus flash eh bien se portent à merveille quand on est bronzé. Par contre quand on commence eh bien à pâlir, je trouve que les couleurs flash c'est peut-être moins ce qui est en raccord avec la couleur de la peau. Du coup je crois que c'est pour ça que finalement on abandonne un petit peu tout ce qui est rose flashy, vert pomme, bleu turquoise pour des couleurs un petit peu moins flash. Quoique aujourd'hui quand même, mon make-up il est assez flash quand même. Donc voilà, alors pas de sensation de sécheresse, si tu veux dire. Et c'est très joli, très joli. L'application pareil, hein, ça s'applique très facilement. Et par contre au niveau de la tenue, mais ça je ne saurais pas vous dire. Mais en général, hein, les melted sont vraiment très bien. Donc du coup j'en ai un troisième à vous présenter, c'est un très particulier, hein, c'est le Magic Metal Transformer. Quand j'ai vu celui-là, je voulais l'avoir absolument. Donc le voici. Hein, je pense quand même que si vous me connaissez, vous vous doutez bien que c'est le style de rouge à lèvres que je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. Il est trop joli. Et en fait, c'est un rouge à lèvres que vous pouvez venir appliquer au-dessus d'un autre rouge à lèvres pour donner un autre effet en fait. Mais je pense qu'il peut s'appliquer tout seul, donc on va l'essayer tout seul. Bon, et après, on a fait de l'œuf du tout. T'as intérêt à bien hydrater après. Bien, c'est parti. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'arrive pas à l'ouvrir. Tu oses me résister? Ça ne va pas ça. On ne me résiste pas. Attention. Oh! Oh! J'adore. Ah, j'adore. 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 Ah, trop joli. Ah, trop joli. Ah, il est super beau. Waouh, j'adore. Ah, franchement, c'est super beau. Ah, j'adore, ça fait un effet duochrome, vous savez, comme les fards qu'il y avait de chez MAC ou de chez Urban Decay, je sais plus le nom, comment ça s'appelle ce fameux phare. Attendez, je vous montre celui dont je parle. C'est quand tu veux pour revenir vers moi, je suis là, la.
Voilà, je suis là. Alors, celui que je vous disais, c'est celui-ci d'Urban j'ai pu parler. D'Urban Decay, c'est le Solstice qui a un effet un peu duochrome. Voilà, regardez un petit peu, c'est ça que je voulais vous dire. Je sais pas s'il va focuser. Donc c'est vraiment c'est le même style hein, en fait que le rouge à lèvres que je porte. C'était vraiment une couleur hyper jolie aussi. Tiens, il y a déjà longtemps que je l'ai plus utilisé en plus. Donc voilà, c'est vraiment le même style. Donc franchement, j'adore. Ah, vraiment, il est ultra beau. Alors je m'attendais à quelque chose, vu les swatchs, je m'attendais à quelque chose de vraiment encore plus flagrant, peut-être quelque chose de moins facile à porter, mais là comme ça il est super facile à porter, il est trop joli. Alors par contre, alors c'est peut-être parce que je me suis démaquillée 50 000 fois, j'ai l'impression que ça sèche un petit peu plus, parce que ça n'a pas du tout le même aspect que les autres rouges à lèvres, c'est moins crémeux, c'est plus aspect gel, puisque vous pouvez le porter en fait au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Allez, on va tester sur la main pour voir ce que ça donne. Donc ici j'ai pris le Gingerbread Girl, hop, on va en mettre sur la main. On va mettre le marron là, le caféine, et puis on va essayer ce Transformers par-dessus pour voir ce que ça donne. Ah bah non, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pas mis le gingerbread. Ok, j'ai mis les deux gingerbread. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Hop. Et donc, le caféine, alors finalement, qui est déjà métallisé un peu. Donc, je sais pas ce que ça va donner au-dessus. On verra. Nous faisons des tests. Donc, voilà les trois couleurs. Comme ça, vous les voyez sur ma main. Donc quand même si dans les deux tubes on dirait que ça se ressemble, les deux gingerbread en fait finalement se ressemblent pas du tout. Hein. Donc voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu et puis on viendra poser donc le Transformer. Alors entre temps j'ai retiré le rouge à lèvres puis j'ai mis une petite huile un peu hydratante parce que là mes lèvres c'est chaud. Et là en fait il était hyper dur à retirer celui-ci et du coup je me suis foutu plein de paillettes partout. Mais bon tant pis, c'est pas grave. Donc sachez que celui-là est plus difficile et qu'il faudra quand même à mon avis l'enlever avec de l'huile si jamais vous devez le retirer. Bon entre temps ça a un petit peu séché donc on va rajouter ça dessus et on va voir ce que ça va donner comme effet. Donc voilà ce que ça donne comme effet lorsqu'on rajoute le Transformers par-dessus. Donc ça donne un effet voilà holographique, métallisé encore plus en fait, au rouge à lèvres qu'on vient de poser. Donc c'est vraiment très joli, ça donne vraiment des effets holographiques si jamais vous aimez bien tous les rouges à lèvres qui ont une petite note d'originalité et que vous ne vous contentez pas d'un simple rouge à lèvres. Donc voilà. Écoutez, moi je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup la version caféine en fait. La caféine avec ce Transformer, je trouve que ça donne un effet sympa, un effet glacé qui peut être sympa pour l'hiver. Bon, je pense que dans ce vlog, je ne vais pas vous ouvrir le colis, tout simplement parce qu'autrement le vlog va durer 3 heures, que j'ai encore pas mal de choses à faire avec vous, notamment une petite soupe parce que une d'entre vous m'a demandé de me parler de mon appareil à soupe que j'utilise depuis des années. Et donc voilà, donc je me suis dit c'était l'occasion, je me suis pas fait encore la soupe de cette semaine et donc voilà. Bon, je vous ai pas montré ma tenue, je me suis dit que je vais peut-être quand même vous montrer ma tenue du jour. Hop. Bon, entre temps, oui, j'ai rechangé de rouge à lèvres. Donc, je porte aujourd'hui un pull blanc de chez Zara, de la collection actuelle. J'aime bien, en fait, c'est vraiment, vous savez, une version pilou, là, vraiment très très doux. C'est vraiment une version de matière qu'on voit beaucoup ici ces derniers temps. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez court, donc c'est bien lorsqu'on a un vêtement plutôt taille haute à mettre en dessous. Il existe en différentes couleurs, et moi voilà, je l'ai pris en blanc. Et puis je l'ai associé à une jupe légère que j'avais achetée chez H&M ce printemps. Voilà, je trouve qu'il fait encore assez bon pour pouvoir mettre une jupe sans collant, mais une jupe plutôt longue avec une petite fente sur le côté. Et puis au pied, j'ai mis mes fameuses bottines version un peu gothique que j'ai achetées il y a déjà peut-être un bon mois au magasin Delcamp.
J'adore, je les trouve vraiment bien. On est vraiment mais hyper confortable. Donc voilà le petit look du jour pour aller pour pas faire grand chose, hein. Pour aller faire quelques petites courses et pour être avec vous. Et puis hop, que je vous montre aussi mon petit collier que j'avais acheté chez H&M. Voilà, c'était une tendance qu'on avait déjà vu pas mal l'année dernière. Je voyais qu'il faisait encore. Comme je vous avais dit dans un des vlogs précédents, la seule chose que je peux dire, c'est juste que je trouve qu'ils sont vraiment trop chers, leurs bijoux, maintenant chez H&M. Je suis plus sûre que je vais en racheter chez eux, parce que je trouve que c'est trop cher. Je crois que j'avais payé peut-être 14 € celui-là. Ça, c'est cher. Coucou, hello. Bon, il est 1h30 et comment vous dire, je meurs de faim. Donc pendant que je vais vous blablater mon petit retour de course, eh bien je vais mettre mon plat à chauffer parce que j'ai faim. J'ai faim. Et comme je suis quelqu'un d'organisé, ping, mes plats sont préparés. Donc il n'y a plus qu'à faire chauffer. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Eh bien on mange ça. C'est du poulet au curry, noix de coco et j'ai mis du beurre de cacahuète avec. C'était vraiment bon, c'est vraiment bon, j'ai mangé le même hier. Et puis j'ai ouvert des haricots verts et puis un mélange de légumes de chez Deleuze. Voilà. Bien, alors, de retour de mes courses. Et tout d'abord, donc, je suis allée chez Rituals, comme je vous avais dit. Pour racheter notamment le fameux déodorant dont mon coach me dit toujours qui c'est qui sent bon comme ça? C'est moi. C'est le Ritual of Happy Buddha. Il coûte 8 € et des bananes, je ne sais plus combien, 8,45 €. Il est ultra efficace et il sent super bon. Donc voilà pourquoi je le rachète. Et puis je me suis racheté une huile de massage. Les packaging à chaque fois sont magnifiques, hein. Qu'est-ce que c'est chic, Rituals. J'adore, franchement, c'est magnifique. Donc là, c'est la gamme Ritual of Hammam que j'aime beaucoup lorsque je reviens du sport. J'ai besoin d'une odeur réconfortante qui sent la plante et vraiment, il est parfait quoi. Donc c'est vraiment l'odeur que j'aime. Alors sachez aussi que chez Rituals, ils viennent de sortir une nouvelle gamme de shampoings et après-shampoings sans parabènes, sans sulfate, dans toutes les gammes d'odeurs qu'il existe. Mais ce ne sont pas des shampoings spécialement conçus pour les cheveux gras, les cheveux colorés, les cheveux teints, tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de spécificité au niveau de la compo, je veux dire, pour le type de cheveux. Mais juste qu'il n'y a pas de parabènes ni sulfate. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien foncez les essayer. Je pense qu'elle m'a mis une dose d'essai. Voilà, donc j'ai eu droit à une dose d'essai pour le shampoing et l'après-shampoing. Mais je pense que par info que j'avais regardé auparavant, c'est pas ça qui va faire une grande différence parce que je crois que lorsqu'on passe à un shampoing sans sulfate et sans parabènes, il faut du temps avant que le cheveu s'habitue en fait à ne plus avoir ce détergent qu'on met au quotidien. Donc voilà. Bon, mon bip bip m'appelle pour dire que c'est peut-être prêt pour manger. Donc je vais vous abandonner 2 secondes. Alors je suis passée aussi chez Club qui est un magasin de livres, etc., une librairie, et j'avais envie d'acheter un nouveau livre, du coup voilà, je me suis pris un suspense pour changer. C'est In the Cut de Suzanne Amour. Alors c'est pas une nouveauté, hein, je crois que date déjà de 2017 ce bouquin, ou 2015. Donc ça raconte l'histoire d'une enseignante qui va boire un verre avec un de ses étudiants et elle va rencontrer en fait, surprendre les ébats amoureux d'un homme tatoué avec une jeune femme. Il s'avère que cette jeune femme va être retrouvée morte et que du coup comme elle va être la dernière personne à avoir aperçu cette jeune femme, eh bien elle va
participer en fait à une enquête. Elle va recevoir aussi une main en plastique sordide, donc elle ne sait pas si justement est-ce que le couple, est-ce que l'homme tatoué avait vu qu'elle l'avait remarqué. Et donc voilà, on nous dit que c'est considéré comme un classique du thriller érotique et qu'il nous plonge ce livre dans les abysses de la psyché humaine. On verra bien ce que ça nous donne. Et puis, j'étais en manque de bouquins de cuisine. Donc finalement, j'avais regardé s'il y avait celui de Thibaut Geoffrey, mais il ne l'avait pas encore reçu dans ma librairie. Et voilà, en feuilletant ce bouquin, j'ai vu plein de recettes qui me donnaient trop envie de tester. Du coup, j'ai craqué pour ce gros bouquin. J'ai payé 17,85 € et ça s'appelle Cette année, c'est Green. Donc il y a 360 recettes pour toutes les envies sucrées ou salées. Et c'est de la maison d'édition Marabout. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses super intéressantes. Je vais vous montrer ça, mais d'abord je vais manger. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques recettes. Donc le livre est rangé par mois de l'année. On a ici un gâteau patate douce pour le mois de mars. Il a l'air super bon. On a une soupe épinard oseille, des pommes aux amandes, un sablé coco chou-fleur. On a à chaque mois une eau détox. Il y a des eaux détox qui ont l'air vraiment mais super bon. Ici, on a une eau détox régime pour le mois de février. Une recette de pain complet. Des desserts, des smoothies. On a aussi pour les petits déjeuners. Regardez ici, muffins aux sondes orange et gingembre. Ça a l'air super bon. Une eau détox anti-rhume. Donc ça, c'est parfait aussi. Donc comme je vous ai dit, pour le petit déjeuner, des granolas. On a des repas. C'est plutôt assez végétarien. Il n'y a pas trop de plats à base de viande. On en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc c'est très bien si jamais vous êtes plutôt végétarien. Il y a quelques recettes aussi véganes. Et voilà. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a pour le mois d'octobre. Et je crois qu'il va y avoir des choses super bonnes. Coconut cream. Smoothie coco. Smoothie bowl, citrouille banane. Donc voilà, donc je pense que vous allez me retrouver avec quelques petites recettes prochainement. Hein. Comment vous dire, j'ai été récupérer mon colis Zalando. Parce que suite à mon retour de mes chaussures qui étaient trop grandes et malheureusement il n'y avait plus ma taille, j'ai craqué pour de nouveaux articles. Voilà. Alors, j'ai craqué pour ça. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ça me semble bien grand. Ouh, ça fait peur. Ouh, ça fait peur. C'est un pull, mes chers amis. Alors. Ah, j'ai eu peur. Je m'étais dit, il est où le sens? Il est là. Donc un pull tout simple, noir. Mais encore une fois, on peut se mettre à 50 dedans. Donc à mon avis, laissez tomber. Vous avez vu la marge. Alors ça c'est mon épaule. Ça c'est... Ah, c'est un pull pour se mettre à deux. J'avais pas compris. Excusez-moi, je suis un peu bête. Hein. C'est le fameux pull pour se mettre à deux. Mais il n'y a qu'un col, donc il va falloir se partager la tête. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pull quoi? Bon, je vais l'essayer hein. Mais je promets rien. Bon bah je pense qu'il va encore avoir du retour hein. Et j'ai craqué pour un pantalon un peu style tartan écossais, ce que vous voulez. L'autre tendance de la saison hein, avec le léopard. Donc je suis fan, mais je pense que je vais pas aimer non plus. Sur l'image ça rendait bien, ici ça fait un peu pantalon de clown. Je vous montre. C'est un United Colors of Benetton, mais je peux me tromper, mais je crois que ça va pas le faire. Bon, bah voilà ce que ça donne.
pour le pull. Bon, bah, finalement, ça va encore. C'est pas ce que, voilà, c'est pas pire que ce que je m'imaginais. Donc, on a les manches en fait qui descendent, voilà, on a une espèce d'encolure qui descend, voilà, jusque là. Je sais pas si vous allez bien voir. Et par contre, il est assez long. Et voilà, donc ça va encore. Je dirais que ça va encore. Concernant le pantalon, donc c'est la bonne taille. J'avais pris en taille 29. La longueur, ça c'est toujours un petit peu compliqué parce que les tailles standards c'est toujours un petit peu long. Mais j'aime pas le motif. J'aime pas ce motif là. Donc voilà, donc je vais le remballer hein, parce que c'est pas ce que je voulais. Je sais pas si je vais arriver à trouver un pantalon tartan. J'en voulais un. En plus, allez, c'est la grande mode. Ça fait des années que j'adore ce motif-là. Et bah voilà, comme c'était pas la mode, pas très difficile à trouver. Ici, c'est la mode, mais j'arrive quand même pas à y trouver celui que je veux. Donc, autrement, bah voilà, il montait bien haut, hein, si jamais ce pantalon vous intéresse, si vous aimez. Je l'ai pris en taille 29, hein, je suis habituellement allée aux alentours du 38, donc j'ai bien fait de prendre une petite taille au-dessus. Donc attention, si vous hésitez entre deux tailles pour ce genre de pantalon, eh bien vous pouvez prendre la taille au-dessus parce que voilà, c'est pile poil ma taille. Donc non, et le pull, bien à réfléchir. Il est pas mal, mais voilà, je ne sais pas, on verra. Mais je crois qu'au niveau des prix, c'était pas cher du tout. Là, le pull, c'est un Vero Moda, donc il était pas cher du tout. Et il faudrait que je vois avec quoi je pourrais l'associer, tout simplement avec un autre pantalon. Mais ce qui m'embête, c'est la longueur. Il est assez long quand même comme pull. Moi qui suis petite, j'ai toujours un peu peur quand même que ça me ramasse. Vous voyez ? Enfin, vous voyez pas grand chose parce qu'il y a contre-jour, donc désolé. Mais comme vous voyez, voilà, je trouve que il est légèrement un peu long avec en tout cas le pantalon que je porte. Et du coup, j'ai l'impression que ça me ramasse un coup. Alors si vous voulez connaître les prix, donc le pantalon coûte 59,95 € et le pull coûte 26,95 € et je l'avais pris en taille XS. Voilà, donc vraiment j'ai un petit doute sur le pull. Je vais encore me laisser le temps de réflexion. Je vais essayer avec un jean pour voir ce que ça va donner. Ou peut-être un pantalon skinny moulant pour voir un peu si je le garde ou pas. Allez, on se motive. L'une d'entre vous m'a demandé, suite à une de mes dernières vidéos où je vous parlais que la saison de la soupe était ouverte, de mon appareil à soupe et de soupe que je faisais. Donc pour toi ma chérie, nous allons parler de soupe et justement je devais faire une soupe. Donc voilà, c'est l'occasion. Allez, je sors la bête. Donc l'appareil que j'utilise depuis des années et des années, c'est ce magnifique Moulinex Soup & Co que je sors du mois d'octobre jusqu'au mois de mars et qui tourne une fois par semaine. Vous trouverez ce genre d'appareil dans vos magasins d'électroménager, à mon avis sur internet. La contenance est d'1,8 litre maximum. Ce que j'aime dans cet appareil, c'est justement la facilité, la rapidité, puisqu'on met tous les ingrédients et ça cuit, ça mixe. Il n'y a plus qu'à boire la soupe quand c'est terminé. Ça se nettoie très rapidement. Par contre, si on est une grande famille, c'est peut-être un peu juste parce qu'on n'a pas 50 bols avec son litre 8. Mais moi, ça me convient parfaitement puisque je suis toute seule à en manger. Et si on en mange à deux, comme d'hab avec cette batterie, hein, elle prévient très rarement qu'elle va se couper. Et donc, alors c'est parti pour ma soupe de cette semaine. Alors, la soupe de la semaine, vous allez voir, je vous ai déjà montré hein, cette soupe l'année dernière. C'est très simple, c'est une soupe au concombre. Vous allez voir, rien de plus simple. Il vous suffit pour une soupe au concombre d'avoir un concombre. Donc tout simplement un concombre, des oignons, de l'eau, un courbouillon, du sel, du poivre et c'est
tout, et je peux vous dire que c'est super bon. Ceux ou celles qui n'aiment pas le concombre, je pense que vous pouvez aimer la soupe parce que ça n'a plus du tout le même goût que le concombre cru. Donc c'est très 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 bon et c'est une de mes soupes préférées pour la saison. Allez, c'est parti. Je vous dis toujours allez c'est parti, hein, comme si que c'était pas parti quoi. Mais je vous dis c'est parti quand même. Donc je prends mon bol. Je vais mettre un peu d'oignon surgelé. Alors normalement on nous dit que le surgelé on ne peut pas trop dans l'appareil. Donc moi ce que je fais c'est que donc, je vais mettre un peu d'oignon surgelé. Et par-dessus, je vais mettre de l'eau très chaude. Comme ça, ça a le temps un peu de décongeler avant de mettre l'appareil sous pression, enfin sous tension plutôt. Donc je viens, que vous me voyez quand même, je viens couper mon concombre en petits morceaux. Alors normalement, dans ce genre d'appareil, on vient couper les légumes assez finement. Voilà quoi. Donc je coupe mon concombre en deux. Et puis après, je vais recouper. Hop. Donc ici, je vais réaliser pas une très grande soupe. Il ne va pas avoir 1,8 litre. Donc si jamais vous voulez vraiment toute la contenance de l'appareil, je vous conseille de prendre 2 concombres. Donc je vais rajouter du sel, du poivre, un court bouillon. Donc voilà, on vient mettre le chapeau au-dessus, enfin le couvercle. À une main, c'est plus compliqué, même pas. Voilà, on vient le brancher. Hop. Voilà, ça se met en route. On choisit le programme numéro 1 qui est une soupe mixée, 25 minutes. On appuie sur OK. Et c'est tout. Lorsque ce sera terminé, eh bien vous aurez un bip bip et la soupe sera prête. Donc pas besoin d'avoir des talents de cuisinière pour réaliser une soupe. Hein. Franchement, cet appareil, c'est la vie. C'est ce qui facilite mon quotidien. Moi qui suis une grande fan de soupe. Voilà, écoutez, je pense qu'on va stopper là. Hein, parce que pour éviter, je vous dis, d'avoir toujours des vidéos de 40 minutes. Même si ici, je suis sûre qu'au montage, je vais me dire c'est pas possible. Je suis encore à autant de minutes. Bon, mais il me semblerait que ça ne vous dérange pas de trop, donc ça va, je suis sauvée. Et puis, entre parenthèses, je m'étais plainte aussi en me disant, oui, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mon nombre d'abonnés ne montait plus depuis quelques semaines. Je crois que j'ai trouvé, je crois que monsieur et madame YouTube se sont fait la gueule. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Se sont fait la tête et du coup eh bien ils ont plus voulu faire des petits et puis je crois que ça y est ici ils se sont remis en route parce que du jour au lendemain je me suis pris 14 abonnés, oui, du jour au lendemain, donc je pense qu'il y avait un petit bug. Ouf, je suis rassurée. Allez, on se retrouve très vite. Kiss kiss.